Les amis, bonjour, bienvenue sur Bagnole Vidange et Entretien. Aujourd'hui, on va s'attaquer au nettoyage du volant avec un produit 100% naturel et 100% végétal. Je vous laisse deviner quel produit c'est. Je vous le dévoile. C'est bien évidemment le savon noir. Donc, on a un savon qui est 100% végétal et donc avec glycérine et huile de lin, ce qui va nettoyer naturellement le cuir d'un volant ou le cuir d'un véhicule. Comment on reconnaît un cuir qui est propre? Un cuir qui est propre est un cuir qui est mat. Un cuir brillant est un cuir où on a les huiles corporelles qui seront venues se déposer sur le cuir et donc qui va lui donner un aspect brillant. Et les aspects brillants, il y en a qui aiment et qui croient que c'est joli d'avoir un volant brillant. Chacun est libre de ses choix, mais moi j'aime bien que mon volant soit mat, tout simplement car c'est sa couleur d'origine. Avec le savon noir, donc je ne cite pas de marque, vous l'avez vu, un savon noir, vous en avez de multiples marques. Faites bien attention qu'il soit 100% végétal et qu'il n'y ait pas de parabènes ou de solvants à l'intérieur, ce qui pourrait altérer votre cuir. Je vais tout simplement utiliser avec ceci une éponge magique. Pourquoi une éponge magique? Car c'est une éponge non abrasive qui va venir décoller la saleté et qui va venir faire une action mécanique sur le volant. On évite les éponges grattantes, les pailles de fer et tout ce qu'on peut voir dans d'autres vidéos. On va essayer de le faire le plus doux possible pour ne pas altérer notre cuir. Donc je vous montre un petit peu. J'ai mis mon savon noir, j'ai mis même pas un bouchon, j'ai mis un demi-bouchon dans mon seau d'eau. Donc ça donne un aspect un peu bleuté à l'eau avec mon éponge magique. Donc je viens prendre mon éponge magique, je les sors. Et voilà. Donc juste avant, je vous montre un petit peu l'état du volant. Donc on a un volant qui n'a pas été nettoyé depuis plusieurs mois. Ça fait à peu près 2 mois que je n'ai pas nettoyé. Vous voyez, on a quelques traces de doigts à cet endroit-là. Donc là, on voit bien que le cuir est brille par rapport au plastique qui est un peu plus mat. Voilà, je ne compare pas plastique et cuir car c'est pas la même chose. Mais là, on voit que c'est un peu plus, bien évidemment, plus brillant qu'ici. Donc, on peut voir qu'elle est entièrement propre. Je viens frotter sur mon volant. Ouais, je fais que cette partie, hein. Je fais uniquement cette partie et je vous montre le résultat. Donc, ça n'altère pas le cuir, hein. C'est une éponge avec du savon naturel. Mais on voit bien que ça décolle toute la saleté. C'est impressionnant, vous voyez. Je vais recommencer avec cette face qui est propre. Vous voyez, je ne triche pas. On a la face sale, la face propre. Et je viens pareil frotter sur mon volant à l'aide de mon éponge. Donc n'oubliez pas aussi l'arrière du volant, car c'est aussi sale, hein, bien évidemment. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ben regardez le résultat, hein. Le résultat, ça parle de lui-même. On avait bien évidemment de la crasse. Donc on pense à tout faire, hein. Donc évitez d'y aller à la PC, aux shampoings qui sont aux shampoings carrosserie qui peuvent être nocifs pour le cuir parce que c'est en général des shampoings qui ne sont pas doux. Le cuir a un pH de 4,5 à 5, donc même si vous le nettoyez qu'à l'eau, vous aurez un pH trop élevé car l'eau est un pH de 7. Le savon noir, je ne sais pas combien c'est, mais en tout cas c'est un résultat bluffant, donc moi je l'utilise. Et vous allez voir le résultat qu'on va l'effacer avec un microfibre. Donc voilà un petit peu toute la saleté, tout le gras que j'ai pu récupérer. Et là je vais faire la partie centrale, vous verrez que ça sera moins sale parce que on touche moins cette partie centrale. Voilà, ouais, c'est un petit peu moins sale que là, hein. On n'oublie pas bien évidemment le pommeau de vitesse.
là on va voir aussi que ça va être sale, hein. Voilà, toute cette partie. Et vous pouvez, si vous avez un frein à main manuel, faire aussi le frein à main. Ceux qui ont des tableaux de bord en cuir, etc., vous pouvez également le faire. Vous pouvez aussi également acheter un produit. Vous allez chez Decathlon, dans des magasins de sellerie pour équitation, etc. Ils vont vous vendre des produits, c'est du savon glycériné. C'est des savons spéciaux pour nettoyer le cuir. Ça leur donne par contre un côté un petit peu brillant. C'est pour ça que moi je n'utilise pas ces savons. Mais c'est dédié au cuir, donc vous pouvez sans aucun problème. Maintenant, on va essuyer toute la flotte qui reste. Du coup, pour essuyer, rien de plus simple, une microfibre et on vient essuyer. Vous pouvez rincer si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc des éponges magiques, hein, ça coûte pas cher. Moi celles-ci je les avais achetées chez Action. Vous en avez en grande surface, d'autres marques. Hein. Ça fait le même job honnêtement. Et en plus les éponges magiques sont faciles à nettoyer. Donc c'est bien. Donc on n'oublie pas, voilà, bien où il y a les coutures, c'est important de bien sécher ici, hein, pour éviter d'altérer les coutures. Et regardez l'état du volant, il est impeccable. Donc là on avait un sablier, et là ça brillait plus ici qu'ici, donc cuir plastique je rappelle, hein. Et maintenant on peut voir que c'est exactement pareil. Je sais pas si ça soit bien dans la vidéo, mais là puis c'est doux, c'est agréable au toucher. Et puis on a retrouvé un volant entièrement naturel, entièrement propre, comme on peut voir, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voyez qu'il y a beaucoup de saleté qui sort de votre volant, n'hésitez pas à le nettoyer plusieurs fois. Vous pouvez nettoyer une première fois, vous séchez, vous renettoyez une deuxième fois. Tant que votre éponge sort noire, vous pouvez nettoyer. Vous verrez que de toute façon, là il n'était pas extrêmement sale, mais je vais vous faire une vidéo sur un volant extrêmement sale, extrêmement gras. Et vous allez voir la différence. Je vous ferai un côté de chaque, et vous allez voir que c'est excellent comme méthode. Les vidéos de mécanique vont pas tarder à reprendre. Donc là on va avoir une vidange sur une Twingo qui va sortir dans pas longtemps, d'ici 3 à 4 semaines. Donc pour pas louper, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos aussi, laissez un petit commentaire et n'hésitez pas à partager mes vidéos et me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt sur bagnole, vidange et entretien.